Si vous me suivez sur Insta, vous savez qu'il y a un des plats que j'adore faire, c'est la paella. Ça, j'en fais très souvent, surtout quand c'est l'été, hein, c'est convivial, j'aime beaucoup. Mais aujourd'hui, attention, c'est l'anniversaire de ma mère. D'ailleurs, en commentaire, vous pouvez y aller, un bon anniversaire, maman. Je dois faire une paella vegan, c'est-à-dire sans viande, sans porc, sans poisson, sans chorizo, sans calamar, sans sèche, tout ça. Bref, une paella 100% végétale, parce que les invités, etc. Et puis, la petite mode du moment ici, c'est le végétal, donc je vais essayer de faire ça. J'en ai jamais fait par contre, hein, c'est pour ça que je fais ça sous forme d'un vlog. J'ai regardé des photos sur internet, je me suis inspiré. Bon allez, on fait ça ensemble. Je crée une paella vegan pour 20 personnes. C'est parti. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Cette paella de légumes, pour commencer, je vais vous présenter tous les ingrédients. Je reviens des courses là, donc regardez un petit peu ce que j'ai pris. Traditionnellement, on va bien sûr utiliser des poivrons jaunes, des poivrons rouges. J'en ai donc pris plus que d'habitude. De l'huile d'olive, je pense qu'on va utiliser quasiment 1 litre. Des tomates, parce que je vais faire une petite sauce tomate pour venir avec le riz, du citron, des aubergines. Et là, la première surprise, tout ce qui est poulet, viande, je vais le remplacer par des pois chiches, du persil, des padrones, ces petits piments qui sont assez doux mais amers à la fois, des haricots verts, pourquoi pas un maximum d'épices, des oignons et le riz. Ça y est, c'est parti hein, pour cette paella, la cuisine est lancée. Alors comment est-ce que je vais procéder? Même si je vous avoue que là c'est un petit peu au feeling sur le moment. D'abord j'ai commencé par faire revenir les padrones, ces petits piments un petit peu amers mais qui sont intéressants avec les haricots verts. Ensuite, on va passer au poivron avec les oignons qu'on va commencer à faire revenir. On ajoutera le riz. J'ajouterai un petit peu de sauce tomate. Et puis ensuite, on viendra faire boire le riz avec le bouillon. Aussi un petit peu de vin blanc. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de boulot. Quand le riz sera quasiment cuit, on va remuer un petit peu en même temps. On ajoutera les pois chiches pour donner quand même de la protéine. Parce que j'aime bien faire un plat qui est complet, même s'il est vegan. Je peux vous assurer qu'il fait déjà bien chaud en cuisine. Les haricots verts et les padrones, c'est bon, c'est mis de côté. Je suis passé aux poivrons et aux oignons que je suis en train de faire revenir là. J'ai rajouté un petit peu d'huile d'olive, voire beaucoup d'huile d'olive. Les oignons, les poivrons, là, je pense que c'est bon. Et bien maintenant, je vais pouvoir ajouter le riz. C'est au tour, allez, l'heure de l'apéro, le vin blanc sec. Je vais faire revenir le riz un petit peu. Et maintenant, j'ajoute ce qui donne pour moi beaucoup de goût dans la paella. J'avais vu ça dans une recette et depuis, je le fais tout le temps. J'ai mixé des tomates avec de l'ail et du persil. Ça donne vraiment un goût qu'on sent après de manière assez subtile de tomate dans la paella. J'aime beaucoup. Donc là, vu que c'est une pizza végétarienne, je veux donner encore plus ce goût de tomate, ail, persil. Donc j'en ai fait beaucoup plus et je l'ai bien corsé. Même si j'ai de plus en plus chaud là. Ça commence à devenir difficile, mais je pense que ça part pas trop mal. J'ai rajouté le bouillon. Un bouillon que j'ai fait, hein, un bouillon maison, pas de bouillon cube, voilà, un bouillon maison. J'ai tout simplement fait bouillir l'eau avec des légumes. Là j'ai bien inondé, j'ai bien recouvert le riz. Alors le seul problème c'est que j'ai une plaque qui est un petit peu petite, donc je vais devoir remuer là. Et pendant que ça se prépare, j'ai pensé un petit peu à la décoration sur la paella. Normalement je mets le chorizo, je plante les moules pour faire un petit peu de relief. Là je vais venir couper des tranches d'aubergines que je vais faire revenir au four, je pense à l'huile d'olive. Et je vais faire pareil avec des tomates, ça va me faire la décoration que je mettrai dessus, en plus des haricots verts et des padrones. J'ai rajouté du bouillon et là je vais commencer à rajouter les épices et le safran. Le safran c'est ce qui va colorer le riz de manière naturelle, parce que souvent vous allez trouver des mélanges paella où ça sera bourré de colorants artificiels. Rien ne vaut la vraie couleur jaune du safran. Alors ça coûte un petit peu cher, c'est sûr, mais il n'y a pas le choix pour faire une bonne paella. Pour finir sur le safran, même si je pense que tout le monde connaît, mais s'il y en a qui ne connaissent pas, alors ça se présente comme ça, dans des toutes petites billes ou des tout petits cubes. Et ce qui est marrant avec le safran, c'est que c'est rouge. Par contre, immédiatement, dès qu'il y a un contact de liquide, eh bien, ça devient jaune. C'est un peu pareil avec beaucoup de colorants, comme des colorants en pâtisserie. Par exemple, le colorant vert que j'utilise parfois, ben à la base, il est orange. Voilà, le safran, c'est pareil, c'est rouge et ça devient jaune. On arrive sur la fin de cuisson. Au final, je vous avoue que ça a été quand même un petit peu galère à faire cuire, hein, avec la plaque qui est petite, un plat pour 20 personnes. Il y a bien eu 1 heure, 1 heure et demie de cuisson, mais au final, le riz est cuit. J'ai ajouté les pois chiches, voilà, qui va remplacer le poulet dans ma paella. Donc paella de légumes et de pois chiches. On a fait vraiment un max d'assaisonnement avec ma cousine qui vient d'arriver, hein, qui est diététicienne et qui vérifie si la qualité de cette paella est bonne. On a testé là plein de fois. On a ajouté un max de citron, un max d'épices, du piment d'Espelette. J'ai rajouté du safran encore et toujours. Là on arrive sur quelque chose qui est vraiment pas mal. Il ne reste plus qu'à faire les finitions, c'est-à-dire à rajouter les tranches d'aubergine que j'ai fait cuire à l'huile au four. Pareil pour les tomates, on va rajouter des haricots verts et les padrones qu'on avait fait cuire. On va remettre un petit peu de citron et ça y est, c'est terminé.
cette paella 100% vegan est terminée. Bon, je me suis fait une petite dégustation, j'ai goûté là maintenant que c'est bien terminé. Je vous avoue que c'est bon, mais ça ne vaudra pas en termes de goût pour moi, même si je mange beaucoup de végétal. Une paella valenciana, par exemple, quand on mange à Valence, avec du poulet, du lapin et de la viande qui ramène un petit peu de gras, qui va donner un peu plus de goût au riz. Et bon, il n'y a pas photo, c'est meilleur. Mais par contre, si on a envie de manger végétal, on peut pas dire que ce plat soit mauvais. En attendant, ça y est, il est encore bien chaud, donc je vais l'amener à table. Il y a tout le monde qui est arrivé, hein. J'ai fini juste à l'heure. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, vous retrouvez toutes les vidéos sur www.lesapprentischefs.com et nous on donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.